Sokuda est ce gamin dans votre lycée qui pense avoir une aura de fermier, mais en réalité, il est juste solitaire. Cependant, tout change quand il trouve l'idole la plus populaire déguisée en lapine en public. Maintenant, il fera tout pour attirer son attention afin de pouvoir s'amuser avec des joues de lapin. Salut, on le fait! Absolument. Tout commence dans une bibliothèque où Sokuda remarque d'abord une file en tenue de lapin passer devant lui. Soudain, il se lève pour aller voir, mais la voit défiler dans la bibliothèque et saluer des gens qui ne se rendaient pas compte de sa présence. Mei s'approche de lui et se tient à côté de lui pendant qu'il la regarde. À cet instant, elle soutient son regard et lui demande avec surprise s'il peut la voir. Ébahi, Sokuda hoche la tête en signe d'affirmation, mais elle lui dit brusquement au revoir. Cependant, Sokuda court après elle et demande si elle est Mei. En réponse, Mei dit qu'il doit être de son école s'il la connaît sous ce nom. Mei lui demande d'oublier qu'ils se sont rencontrés. Alors qu'elle se retourne pour partir, Sokuda la regarde comme un chiot amoureux. Le lendemain, chez lui, Sokuda pense à sa rencontre avec Mei et se demande s'il l'oubliera un jour. Il se tourne ensuite vers Kate, sa sœur, et essaie de la réveiller, mais elle s'accroche à lui, disant qu'il fait froid, tandis que Sokuda ouvre les fenêtres. Il lui dit qu'elle devrait avoir cessé de se glisser dans son lit la nuit. Dans le train pour l'école, Sokuda demande à Yuma, son amie, ce qu'il ferait s'il rencontrait une jolie fille déguisée en lapin à la bibliothèque. Lorsqu'il sort de la gare et parcourt le reste du chemin vers l'école, Sokuda aperçoit Mei et demande à Yuma ce qu'il pense d'elle. En réponse, Yuma dit qu'elle est une célébrité en pose de showbiz. De plus, Yuma dit qu'il est content que Sokuda s'intéresse à une fille autre que Mia Khalifa. Coquin. Kamisato arrive et éloigne Yuma tout en lançant à Sokuda un regard foudroyant. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout au long de sa journée à l'école, Sokuda analyse ce qu'il a entendu sur Mei et se demande à quel point ça doit être difficile d'être elle, puisque personne ne veut se démarquer en s'associant avec elle. Pendant qu'il déguste un sandwich seul, Kamisato arrive, aussi furieux que jamais, et exige qu'il arrête de parler à Yuma. En réponse, Sokuda dit qu'il ne s'interpose pas dans leur relation, mais Kamisato dit que traîner avec un paria comme lui ruinerait la réputation de Yuma. Kamisato lui dit d'aller mourir et part en colère. Plus tard dans la journée, alors qu'il rentre de l'école, Sokuda arrive à la gare et trouve un passant essayant de prendre des photos à l'insu de quelqu'un. Mais alors il se met devant la caméra et demande s'ils sont des visiteurs de la planète Creepshot. Après cela, Sokuda se tient avec Mei et elle le remercie. Quand il semble surpris de l'entendre, Mei lui demande s'il pensait qu'elle se fâcherait et lui demande de se mêler de ses affaires. En réponse, Sokuda dit qu'il l'a fait, alors Mei souligne qu'elle est habituée à ce genre de choses. Peu de temps après, dans le train, Sokuda parle de leur rencontre à la bibliothèque et Mei lui rappelle qu'elle lui a demandé d'oublier cela. Cependant, Sokuda dit que le look de filleux lapin était trop sexy pour être oublié. Affolée, Mei dit qu'elle espère qu'il n'a rien fait de bizarre en pensant à elle, et ajoute que ça ne lui dérange pas si un garçon plus jeune fantasme sur elle. Cependant, Sokuda dit qu'il est honoré qu'elle ait pris un tel intérêt pour lui. Après cela, Mei dit que c'est fou que la vie privée de quelqu'un puisse être exposée comme ça, et lui montre quelques publications à son sujet. Sokuda dit alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'il disait de lui. Quand Mei demande s'il vit dans une grotte, Sokuda dit qu'il n'a pas de téléphone, ce qui la surprend. Il explique ensuite qu'il en avait un jusqu'à ce qu'il se mette en colère et le jette dans l'océan. Quoi? Pendant qu'il parle davantage, Mei aperçoit sa photo sur une affiche publicitaire et se tait. Il demande alors ce qu'elle faisait la veille. Mei explique ensuite qu'elle a commencé dans le showbiz à un très jeune âge après avoir été choisie pour jouer le rôle principal dans un feuilleton du matin. Et bien que ce fût amusant au début, les choses se sont progressivement détériorées car partout où elle allait, elle attirait l'attention. Après cela, Mei dit qu'elle a commencé à souhaiter pouvoir aller dans un monde où personne ne la connaissait et elle a fini par remarquer à un moment donné qu'elle était devenue invisible pour certaines personnes. Elle était allée à l'aquarium sur un coup de tête et les gens la bousculaient et agissaient comme si elle n'était pas là. Mei pensait l'avoir imaginé, mais elle s'est arrêtée dans un café sur le chemin de la maison et a salué l'employé qui ne pouvait pas la voir, mais s'est occupé des autres qui sont venus après elle. Ensuite, pendant qu'elle ouvre un casier privé, juste à ce moment-là, Mei sort sa tenue de lapin et explique que tout le monde regarderait si quelqu'un portait cette tenue. Quelques instants plus tard, Mei s'arrête dans une boulangerie pour acheter un pain à la crème, mais le vendeur ne la voit pas, alors Sokuda intervient pour passer la commande. En partant, il lui demande si elle trouve cela gênant. En réponse, Mei dit qu'elle le fait, mais elle ajoute qu'elle ne veut pas manquer les petits pains et demande s'il croit à son histoire folle. En réponse, Sokuda révèle qu'elle doit traverser le syndrome de la puberté. Alors, ils entrent dans l'appartement et Mei fait remarquer que sa chambre est étonnamment propre. Après cela, Mei oblige Sokuda à laisser tomber toute formalité entre eux, puis remarque Sokuda en train de déboutonner sa chemise. Choquée, Mei s'affole. Sokuda révèle la marque Monster Energy sur sa poitrine et attire son attention.
Quand Mi demande si c'est réel, Sokuda insinue qu'aucun imbécile ne pourrait faire cela avec du maquillage. Elle touche les cicatrices et il émet des bruits joyeux, alors il tend la main vers un tiroir et sort une photo de Kate, sa sœur. Lorsque Mei regarde la photo de Kate meurtrie et battue, Sokuda explique qu'elle n'a pas été tabassée ou quoi que ce soit. Il explique ensuite que cela a été causé par le cyberharcèlement quand elle a laissé un message en lecture et s'est mise à dos la Beyoncé de la classe. À cause de cela, elle a été critiquée sur le forum de la communauté. Sokuda explique que c'est pourquoi il croit que le syndrome de la puberté est réel. Juste à ce moment-là, Kate ouvre la porte et demande s'il est là, mais en le voyant à moitié déshabillé devant une femme, elle panique et dit qu'il aurait dû lui dire qu'il avait une escorte chez lui. Sokuda explique alors que ce n'est pas ce qu'elle pense, il présente donc Mei comme sa senior de l'école. Quand Mei salue Kate, elle rougit et se présente timidement ainsi que son chat. Mei remercie ensuite Kate, mais elle part immédiatement, laissant Sokuda expliquer que sa sœur est très timide avec les étrangers. Sokuda dit ensuite que c'est pourquoi il a jeté son téléphone à la mer. En entendant cela, Mei demande si son cas est similaire et Sokuda suggère qu'elle retourne dans le monde du spectacle pour éviter que cela ne devienne trop problématique. Pire, quand Mei demande pourquoi il pense cela, Sakuta dit que si elle est partout dans les médias, les gens ne l'ignoreront pas même si elle agit de manière invincible. Il lui conseille alors de faire ce qu'elle veut puisqu'elle a ce qu'il faut et que son manager veut qu'elle revienne. Soudain, Mei lui dit de ne pas la mêler à la conversation et insiste sur le fait qu'elle n'a pas demandé son avis. Ensuite, Sakuta se rend compte que Mei ne vient plus à l'école parce qu'il a touché un point sensible. Il fait donc des recherches sur elle et est surpris de découvrir à quel point les gens peuvent être fous avec les moteurs de recherche. Plus tard, dans un restaurant où Sakuta travaille, leur conversation est interrompue par leur patron qui informe ensuite Sakuta qu'un présentateur de nouvelles veut le voir. Quand il va la voir, Fumika dit que ça fait longtemps, mais Sakuta dit qu'ils n'ont pas été présentés. Alors elle lui tend une carte et Sakuta demande ce qu'elle veut. En réponse, elle flirte avec Sakuta, mais il répond en disant qu'elle a dû se cogner la tête. Plus tard, dans le labo pour Futaba, la meilleure amie de Sakuta, elle dit qu'elle a entendu qu'il a une nouvelle obsession avec Mai. Alors qu'ils poursuivent leur expérience, Futaba lui demande de poser ses questions et Sakuta demande s'il est possible que les gens arrêtent soudainement de voir les autres. En réponse, Futaba dit qu'il devrait poser cette question à un ophtalmologiste. Sakuta explique ensuite mieux sa question, mais Futaba répond en demandant s'il prévoit de se faufiler dans les toilettes des filles. Regard désapprobateur. Pour rendre sa leçon plus claire, elle s'extasie sur la théorie de l'observation. Ensuite, Sakuta rentre chez lui en pensant au problème de Mai et décide d'acheter un petit pain à la crème à son endroit préféré. Pendant que l'agent traite sa commande, il demande si elle sait qui est Mei et la décrit comme la célébrité qu'elle est. Mais l'agent n'a aucune idée de qui elle est. Alors qu'il rentre chez lui, il se rend compte qu'une fois que l'on cesse d'être observé, on devient non seulement invisible, mais on cesse d'exister. Il se dépêche donc de rentrer chez lui et trouve Mei à sa porte. Il demande ensuite si elle voulait vraiment le voir, mais elle se tient le ventre. Et Sakuta lui demande depuis quand elle a commencé une carrière de fille affamée. Plus tard, pendant qu'ils font leurs courses, Sakuta fait remarquer qu'ils ressemblent vraiment à un couple. Mais Mei lui dit de se détendre car personne ne peut la voir avec lui. En rentrant chez eux, Sakuta dit qu'il a hâte de voir son appartement, mais Mei dit qu'elle ne le laisse pas entrer car elle vit seule. En réponse, Sakuta dit que c'est parce qu'elle refuse d'être honnête avec elle-même. Il lui demande alors ce qui l'empêche de continuer à jouer si elle le souhaite. En réponse, Mai dit qu'elle n'a pas besoin de son avis puisqu'il ne sait rien. Juste à ce moment-là, Sakuta dit qu'il sait et révèle que c'est à cause de sa séance photo il y a 3 ans, quand elle a refusé de poser en maillot de bain, mais que sa mère, qui était sa manager, l'avait quand même accepté dans le contrat. Sakuta ajoute ensuite que c'est pourquoi elle s'est disputée avec sa mère et a fait une pause juste pour la contredire. En entendant cela, Mai lui demande de se taire, mais Sakuta continue en disant que c'est insensé car abandonner ses rêves est inutile aussi. Mai le fait taire d'une claque sur la joue et explique que sa mère se souciait uniquement de gagner de l'argent grâce à elle. Alors qu'elle pleure, Sakuta dit que c'est une raison de plus pour elle de retourner au travail. Juste à ce moment-là, Mai demande à Sakuta qui lui a dit pourquoi elle a pris une pause et il essaie de détourner le regard. Cependant, Mai le menace et il révèle qu'il connaît un présentateur de nouvelles qui est venu voir Kaede pour l'histoire d'intimidation. Puis, quand il l'identifie comme Fumika, Mai s'exclame et dit qu'elle a déjà travaillé avec elle. Ensuite, elle demande à Sakuta s'il a donné quelque chose en échange d'informations à son sujet, et il avoue qu'il lui a donné des photos de sa cicatrice. Soudain, Mai le traite d'idiot, alors elle prend la carte de Fumika de lui et passe un appel. Après s'être présentée, Mai lui demande de s'abstenir de montrer des photos de ses cicatrices à la télévision en échange d'un accès exclusif lorsqu'elle reviendra dans le show business. Peu de temps après, Mai s'arrête pour lui dire de se libérer dimanche, car il
sortira avec elle après avoir insinué qu'elle ne sort jamais. Elle fixe ensuite une heure et un lieu pour leur rencontre et menace de partir s'il est en retard d'une seconde. Le jour arrive enfin et Sakura choisit son meilleur sous-vêtement en préparation pour le plat principal. Peu de temps après, il sort et aperçoit une petite fille en train de pleurer. Il l'approche ensuite pour lui demander ce qui ne va pas. Soudain, Sakuta est projeté dans les airs par un coup de pied de Tomoe qui l'appelle ensuite un prédateur. Furieux de cela, Sakuta dit qu'elle se trompe complètement et explique qu'il essaie seulement d'aider la fille perdue à retrouver sa mère. Elle se retourne alors vers Sakuta lui dit de lui donner un coup de pied pour être quitte. Oh, sûrement pas. Alors Sakuta lui donne un coup de pied aux fesses. Par coïncidence, un policier arrive à vélo et les surprend en flagrant délit. Quelques minutes plus tard, ils sortent tous les deux du poste de police et se souviennent qu'ils doivent rencontrer quelqu'un, alors ils se séparent rapidement. Moyen, lorsque Sakuta arrive à la gare, soudain Mai se montre et dit qu'il a du cran de la garder en attente. En réponse, Sakuta dit que Mai n'est pas le genre de fille gentille qui attendrait un gars en retard. Alors il l'appelle une imposteur. Choquée par cela, Mai dit qu'elle comprend maintenant comment il la voit. Plus tard dans le train, après avoir raconté son calvaire, Mai demande à Sakuta pourquoi il s'intéresse à elle. Et Sakuta révèle qu'il est tout excité parce que c'est sa seule chance de réchauffer sa saucisse dans le four d'une fille plus âgée. Il ajoute ensuite que personne ne les a crus lorsque Kaed a développé son syndrome de la puberté. Quand Mai se renseigne sur ses parents, Sakuta explique qu'ils vivent séparément depuis que sa mère n'a pas pu accepter ce qui est arrivé à Kaede. Ainsi, Sakuta explique qu'il n'y avait qu'une seule personne qui l'a écouté et sans elle, il n'aurait pas pu s'en sortir. Alors, Sakuta dit qu'il veut être là pour elle comme elle l'a été pour lui. À ce moment-là, il se remémore le jour où il a rencontré Shoko sur la plage et raconte comment sa petite amie imaginaire l'a aidé à se remettre sur pied pendant son syndrome de puberté. Ensuite, Mai demande s'il l'aime toujours, et il dit que oui. Déçue, Mai dit qu'elle ne peut pas croire qu'il parle de son affection pour une autre fille pendant qu'il est sur une date. En réponse, Sakuta dit qu'elle est celle qui a demandé et explique qu'il a parlé au passé. Juste à ce moment-là, la mère et le manager de Mai arrivent, alors Sakuta demande qui elle est et Mai lui montre à travers son téléphone. Elle dit ensuite qu'elle va informer sa mère qu'elle retourne dans le showbiz sous une autre agence. Alors que Mai se dirige vers sa mère, elle passe à côté d'elle comme si elle n'était même pas là, surprenant Mai et Sakuta. Juste à ce moment-là, la mère de Mai se tourne vers Sakuta et demande si c'est lui qui l'a invitée à la plage. Elle demande ensuite qui il est et ce qu'il veut, alors Sakuta se présente comme le cadet de Mai. Cependant, la mère de Mai demande qui c'est, surprenant Sakuta, qui dit alors que c'est sa fille. En réponse, la mère de Mai dit qu'elle n'a pas de fille et dit à Sakuta d'arrêter de plaisanter. Après cela, la mère de Mai dit qu'elle en a assez des blagues et s'en va. Ensuite, Sakuta appelle Fumika pour lui demander si elle se souvient de Mai. Mais à sa grande déception, elle ne s'en souvient pas. Alors Mai le remercie et se retourne pour partir, mais il lui prend la main et dit qu'il pourrait trouver des gens qui peuvent encore la voir s'ils vont dans une ville de passage. Ils prennent donc un train et à leur arrivée à la gare, Sakuta demande aux gardes de sécurité s'il connaît Mai, mais il ne le fait pas. Puisqu'il est tard, il décide de prendre une chambre et Sakuta se plaint que c'est exigu. Sans se soucier, Mai dit qu'elle va prendre une douche, ce qui choque Sakuta. Elle lui dit ensuite de mieux ne pas espionner, mais Sakuta dit que le bruit de la douche est suffisant pour faire le travail. Alors Sakuta appelle Futaba, qui se plaint ensuite de l'heure tardive. Alors il aborde la question du syndrome de la puberté et lui demande de l'aider à comprendre pourquoi cela se produit et aussi comment le résoudre. En réponse, Futaba promet d'y réfléchir. Quelques instants plus tard, alors qu'ils sont allongés sur le lit, Mai lui demande de parler de quelque chose de drôle, mais Sakuta dit qu'elle lui en demande trop. Après cela, Mai demande s'il veut embrasser et Sakuta demande si elle est frustrée. Elle l'appelle ensuite un idiot et lui souhaite une bonne nuit tout en le remerciant de ne pas l'avoir abandonné. Le lendemain matin, alors que Sakuta regarde Mai à côté de lui, elle se réveille et lui demande s'il a dormi. En réponse, Sakuta dit que son petit bonhomme ne le laissera pas. Alors, elle demande s'il la blâme pour sa situation, et Sakuta fait remarquer qu'elle a des nerfs d'acier pour dormir comme une souche. En réponse, Mai dit que dormir à côté de lui n'est pas un problème. En entendant cela, Sakuta dit qu'il fera quelques tours la prochaine fois, mais Mai insinue qu'il n'a pas le courage pour ça. Tu es sûr de ça? Quelques instants plus tard, lorsqu'ils arrivent à l'école, Mai part pour vérifier sa classe, et Futaba arrive pour dire à Sakuta que tout le monde, y compris Yuma, a oublié Mai, surprenant Sakuta. Par coïncidence, Tomoa et ses amis passent, alors Sakuta demande si l'une d'elles se souvient de Mai. Malgré sa description,
aucune des filles ne se souvient d'elle. Juste à ce moment-là, Tomoa et ses amis partent pendant que Sakuta demande comment ils ont pu oublier Mei. Ensuite, au laboratoire, Futaba dit qu'il n'y a qu'une seule raison à laquelle elle peut penser. Elle demande ensuite si Sakuta a dormi la nuit précédente. Après cela, elle se réfère à la théorie de l'observation et explique que le sommeil peut faire oublier Mei aux gens. Surpris d'entendre cela, Sakuta se dit qu'il aurait oublié Mei s'il avait dormi cette nuit-là. Avant. Alors, après l'école, il suit Mei et elle demande si quelque chose ne va pas. Elle lui rappelle ensuite qu'il a un travail à faire et lui dit de ne pas ignorer ses responsabilités à cause d'elle. Cependant, Sakuta ne peut s'empêcher de penser à elle pendant qu'il travaille. Alors, après avoir fini au travail, Sakuta rentre chez lui et aperçoit un magasin. En rentrant chez lui, Sakuta choisit une boisson énergisante parmi celles qu'il a acquises, tandis que Mei jette un coup d'œil à travers la porte. Juste à ce moment-là, Sakuta avale une quantité innombrable de pilules et prend son stylo. Il écrit alors une lettre à lui-même sur tout ce qui s'est passé depuis sa rencontre avec Mei. Le lendemain, les examens commencent à l'école et Sakuta lutte pour garder les yeux ouverts. Après les examens, tandis que Sakuta a l'air d'un pneu dégonflé, Futaba s'approche de lui et lui demande pourquoi il a des cernes sous les yeux. Après avoir demandé s'il a passé une nuit blanche, Sakuta lui demande si elle se souvient pourquoi il a dû le faire. Cependant, elle ne s'en souvient pas, alors il prend congé pendant que Futaba le regarde. De retour dans son appartement, des canettes et des bouteilles de boissons énergisantes vides s'entassent. Et Sakuta cherche désespérément des moyens d'aider Mei. Le lendemain, lors du trajet en train de Sakuta vers l'école, Yuma remarque qu'il ressemble à un zombie. Ensuite, pendant les examens, Sakuta se pique avec son stylo pour rester éveillé, tandis que Mei le regarde à travers la porte. Plus tard dans la journée, Sakuta quitte le magasin avec un arsenal de caféine réapprovisionné. Il se fait soudainement surprendre par Mei. Peu après, dans l'appartement de Sakuta, Mei lui demande de s'asseoir et propose de lui donner des cours, car le lendemain est le dernier jour des examens. En réponse, Sakuta dit qu'il fera de son mieux si elle l'aide à étudier dans son costume de lapine. Cependant, Mei dit que sa tête sera trop remplie de pensées coquines pour étudier si elle fait ça. En entendant cela, Sakuta dit qu'il se contentera d'un bain avec elle, mais Mei dit que ça n'arrivera pas. Il demande alors s'ils peuvent aller au rendez-vous qu'ils ont manqué la dernière fois, et Mei accepte. Quelques minutes plus tard, Mei demande des nouvelles de Kaede, mais Sakuta dit qu'elle est allée se coucher et demande si Mei est fille unique. Enfant, juste à ce moment-là, Mei révèle qu'elle a une demi-sœur cadette depuis que ses parents ont divorcé et que son père s'est remarié. Juste à ce moment-là, Sakuta s'endort pendant que Mei vérifie les somnifères qu'elle a utilisés sur lui. Alors elle lui tapote la tête et le félicite d'avoir fait plus que suffisamment pour elle. Le lendemain, Sakuta se réveille au son de la voix de Kaede, lui disant qu'il sera en retard pour les examens. Le costume de lapin de Mei tombe et Kaede le ramasse. Et Sakuta dit qu'il l'a probablement acheté pour qu'elle le porte. Cela effraie Kaede. Alors elle dit qu'elle n'est pas prête à porter une tenue comme ça pour le moment. Après cela, Sakuta marche dans sa chambre et trouve son journal ouvert. Ensuite, il le prend et lit la lettre inconnue qu'il s'est écrite. Lorsqu'il arrive à son école, il trouve Futaba qui l'attend avec une lettre tandis qu'il déplie et lit la lettre. Après cela, il lui demande ce que signifie tout ce jargon pompeux, mais Futaba lui dit qu'elle a trouvé la lettre dans son manuel avec une note lui demandant de la lui remettre. Ensuite, lors de l'examen, Sakuta remarque certaines questions qui lui rappellent le tutoriel de Mei, et soudain les souvenirs d'elle envahissent son esprit, alors il se met à pleurer et se souvient de qui elle est. Juste à ce moment, Sakuta se lève et sort en trompe de la classe tout en pensant à Mei et à tout ce qui est incroyable chez elle. Il décide alors de graver son image vivement dans la mémoire de tout le monde, alors il s'arrête dans un espace ouvert et crie de toutes ses forces pour attirer l'attention de tout le monde. Juste à ce moment-là, il déclare ouvertement son amour pour Mei. Quand rien ne se passe, il craint d'avoir embarrassé ses ancêtres pour rien. Alors, il professe sans honte son amour pour Mei à nouveau. À ce moment, son superviseur d'examen sort et il attire aussi l'attention des autres étudiants. Après les cris répétés de Sakuta, Mai apparaît et dit qu'il n'a pas besoin de crier comme un fou puisqu'elle peut l'entendre. Après cela, Mei lui annonce qu'il deviendra bientôt le sujet brûlant dans tous les messages privés de Potin. Mei rougit et court vers lui pour le réinitialiser car il l'a oublié. Sakuta s'excuse alors. Mais Mai dit qu'elle ne lui pardonnera pas. Après cela, Mai lui marche sur le pied et demande s'il a autre chose à dire. Sakuta dit qu'il se sent chanceux qu'elle lui marche dessus, mais Mai dit que ce n'est pas ce qu'elle veut entendre. Pendant qu'il joue Love in Tokyo, toute l'école ignore leur examen pour regarder Roméo et Juliette, mais fait ensuite remarquer que les étudiants adorent un bon spectacle. Alors elle s'avance et annonce que les rumeurs sur Sakuta sont totalement fausses. Après cela, Sakuta la remercie de l'avoir rendu le centre de l'attention maintenant, et se plaint aussi d'avoir été réprimandée dans la salle des professeurs. Juste à ce moment-là, un enseignant les appelle et leur demande de venir. Un peu plus tard,
Kate regarde les actualités pendant que Sakuta se prépare à partir pour l'école. À ce moment-là, il est annoncé que l'équipe japonaise vient de marquer un but, alors Sakuta prend son sac et part pour l'école en pensant à la victoire du Japon. Peu après, dans le vestiaire de l'école, Yuma salue Sakuta et fait un commentaire sur ses cheveux. Quand Sakuta répond que c'est une nouvelle coiffure, Futaba les rejoint et Yuma la salue. En marchant, les garçons parlent du but de l'équipe du Japon pendant que Futaba les observe. Pendant le déjeuner avec Mai, Sakuta invite Mai à sortir, mais elle dit qu'il commence à ressembler à un disque rayé. Le cœur brisé, Sakuta dit qu'elle est dure alors que c'est elle qui l'a poussé à le faire au départ. Pour détourner la conversation, Mai annonce qu'elle a été choisie pour une émission télé. Après cela, elle sort le script et dit qu'il y aura une scène de baiser, mais Sakuta lui demande de refuser. Mais dit ensuite que ce n'est pas grave, ce qui surprend Sakuta, alors il dit qu'il sent son amour s'évanouir minute par minute. Surprise, Mai demande pourquoi, et il explique qu'elle semble désintéressée. En entendant cela, Mai se ressaisit et accepte sa proposition. Le lendemain, alors que Sakuta s'habille pour l'école comme s'il allait se marier, Kate demande pourquoi il est excité. En réponse, Sakuta est sur le point d'annoncer qu'il n'est plus sur le marché lorsqu'il entend la même nouvelle que la veille concernant l'équipe japonaise qui a marqué. Tandis qu'il regarde, confus, Kate demande si quelque chose ne va pas. Et Sakuta fait remarquer qu'ils ont regardé le même journal télévisé de la journée précédente. En réponse, Kate dit qu'elle sait qu'elle ne l'a pas fait. Ensuite, dans le vestiaire de l'école, les événements de la veille se rejouent, alors Sakuta demande à ses amis s'ils ont eu la même conversation la veille. Mais ils disent tous les deux qu'ils ne pensent pas que ce soit le cas. Tout au long de la journée en classe, Sakuta est frappé par des accès de déjà-vu. Alors qu'il marche dans le couloir, il se dit que s'il est revenu au jour précédent, alors lui et Mai ne sont pas encore ensemble. Alors pendant le déjeuner, il l'invite à sortir à nouveau et sa réponse est tout simplement comme « avant ». Alors Sakuta joue sa carte de chantage émotionnel et Mai demande pourquoi il abandonne si tôt. Finalement, elle accepte de sortir avec lui. Plus tard, Sakuta aperçoit Misawa demandant à Tomoe de sortir avec lui. Quand elle lui demande un peu de temps pour y réfléchir, Sakuta s'en va. Cependant, le lendemain arrive et à la grande consternation de Sakuta, il se réveille avec la nouvelle de l'équipe japonaise marquant à nouveau. Ça recommence. Il décide donc d'en parler à Futaba. Plus tard, dans la salle de préparation de physique, pendant que Dr Smarty Pants fait des expériences, elle souligne que cela doit être son cher syndrome de la puberté. En réponse, Sakuta la supplie de faire quelque chose, mais elle lui demande de comprendre par lui-même car personne d'autre sur la planète n'est coincé dans une boucle. Après cela, elle s'enthousiasme pour une conférence de niveau Stephen Hawking et révèle qu'un physicien a inventé un être fictif nommé le démon de Laplace qui pouvait calculer l'avenir en un instant. Après ça, Sakuta demande s'il vit un avenir calculé et dit qu'il n'est pas un démon suspect. Futaba répond alors qu'il devra trouver le vrai démon. Quand il demande comment faire, Futaba lui dit de faire attention à ceux qui agissent différemment dans les boucles. Alors pour le reste de la journée, Sakuta cherche le démon de Laplace et s'inquiète de ne jamais le trouver. Juste à ce moment, il entre dans une classe vide et trouve Tomoe cachée. Juste à ce moment-là, il réalise qu'elle doit être le démon de Laplace. Alors il se présente officiellement et Sakuta dit qu'il n'est pas nécessaire d'être formel car ils sont seulement des amis de kickboxing. Elle attrape alors ses mini brioches et lui dit d'oublier ça. En réponse, Sakuta demande combien de fois la journée se répète et pendant qu'elle rêvasse, il dit que c'est la 3e fois pour lui. Juste à ce moment-là, Mai admet qu'elle est aussi coincée dans une boucle et demande ce qu'il adviendra d'elle. Après cela, Sakuta joue au détective avec 20 questions, mais n'arrive nulle part car Tomoe est encore plus perdu que lui. Ensuite, Tomoe sort son téléphone et se met au travail pendant que Sakuta blâme leur situation sur la puberté. Syndrome. En réponse, Tomoe dit que le syndrome de puberté n'est qu'une rumeur en ligne. Quand il lui demande si quelque chose la dérange, Tomoe dit qu'elle a pris un peu de poids. Femme. En réponse, Sakuta dit que c'est une bonne nouvelle car elle semble être en compétition avec des surfaces plates. Soudain, Tomoe l'attrape et le tire pour se cacher avec elle et Misawa entre, regardant autour de la classe vide. Pendant ce temps, Sakuta demande pourquoi elle se cache de lui et elle explique que sa meilleure amie a le béguin pour le beau basketteur qui s'intéresse à elle. Sakuta lui suggère alors de le repousser, mais Tomoe dit qu'elle deviendra la paria de la classe pour avoir fait ça. Juste à ce moment-là, Misawa ouvre à nouveau la porte de la classe et la surprend, leur couverture s'effondre donc. En les voyant dans une position compromettante, Misawa commente que Tomoe a un goût horrible pour les feuilles. Par coïncidence, Mai entre aussi dans la salle de classe, mais ferme la porte et s'en va. Sakuta court après elle pour s'excuser, mais elle lui dit de bien vivre sa vie. Imperturbable, Sakuta dit que de toute façon, tout sera réinitialisé le lendemain. Malheureusement pour lui, les nouvelles du lendemain ne parlaient pas d'une équipe japonaise marquant, alors il réalise qu'il est dans une mauvaise situation. Quand il arrive à l'école,
Sakuta vérifie Mai dans sa classe et découvre qu'elle est absente. Ensuite, il informe Futaba sur la façon dont il s'en est sorti. Boucle, mais remarque ensuite qu'elle est éteinte. Alors il demande s'il s'est passé quelque chose puisqu'elle a l'air abattue. Sakuta révèle alors qu'elle était dans le même train que Yuma le matin et est dégoûtée d'être troublée lorsqu'un gars avec une petite amie lui a parlé. En entendant cela, Sakuta joue le rôle du thérapeute. Cependant, Futaba dit que lui parler lui donne la chair de poule. Sakuta suggère alors qu'elle partage ses sentiments avec Yuma. Quand il souligne qu'elle pourrait être rejetée, Futaba dit qu'elle pourrait aussi devenir le démon de la place à cause de cela et qu'il reviendrait à la case départ. Mais Sakuta dit que ce n'est pas un problème puisqu'il a réussi à sortir de la boucle précédente. Plus tard dans la journée à son lieu de travail, le patron arrive avec Tomoe et annonce qu'elle rejoindra l'équipe. Effectif, donc Sakuta et Tomoe se reconnaissent et le patron leur dit de veiller sur elle en tant que ses aînés. Après cela, Tomoe se présente à Yuma, qui la reconnaît comme la fille avec laquelle Sakuta a pratiqué les tirs au but sur ses fesses. Peu de temps après, les amis de Tomoe arrivent au restaurant et demandent à Sakuta s'il a vraiment des sentiments pour Tomo. En réponse, il dit « Ce n'est pas au menu ». Oh, par coïncidence, Tomo entre. Juste à ce moment-là, celui qui a l'air méchant se tourne vers Sakuta et le menace de payer pour son voyage en enfer s'il embête leur ami. Sakuta regarde alors Tomoe, qui évite son regard. Après le travail, Sakuta se prépare à rentrer chez lui et Tomoe le rattrape et lui demande un service. Cependant, Sakuta refuse catégoriquement. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il a refusé, Sakuta dit qu'elle veut qu'il fasse semblant et induise les gens en erreur en leur faisant croire qu'ils sortent ensemble. Surpris, Tomoe demande s'il est télépathe, mais Sakuta suggère qu'elle devrait s'inquiéter de sa puberté. En réponse, Tomoe dit que cela n'a plus d'importance puisqu'ils sont sortis de la boucle et qu'elle a maintenant de plus gros problèmes. Alors Sakuta demande combien de temps la comédie va durer et elle révèle ses plans pour continuer jusqu'à la fin du trimestre. Elle le supplie ensuite de l'aider car elle ne veut pas perdre ses amis. Lorsque Tomoe ajoute qu'être seule est honteux, elle rappelle à Sakuta Kaede quand elle dit avoir honte d'aller à l'école, alors il accepte sa proposition. Plus tard dans la nuit, dans l'appartement de Sakuta, la sonnette retentit. Alors Sakuta va ouvrir et découvre que c'est Mai. Surpris, il ouvre la porte et la trouve habillée élégamment. Quelques instants plus tard, Sakuta se prosterne devant Mai dans sa chambre et demande s'il ne va pas perdre ses précieuses noix. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais dit que cela ne fera que le rendre heureux, alors elle décide de lui refuser cette satisfaction. Cependant, elle lui demande de révéler ce qu'il cache et Sakuta dit qu'il a fixé ses jambes pendant un moment et que ça le fait frétiller. Surprise, Mai se redresse et fait semblant d'être consciente. Mai dit alors qu'elle ne peut pas se plaindre seulement parce qu'il a mentionné Kaede. Alors Sakuta la remercie et essaie de la prendre dans ses bras, mais Mai lui donne un coup pour le ramener à la raison. Ensuite, Mai prend un sac et le remet à Sakuta, qui le vérifie et trouve une robe. Juste à ce moment-là, Sakuta le renifle et demande si elle veut qu'il vide son magasin pour bébé pendant son absence. Choquée, Mai dit que c'est pour Kaede et explique qu'elle pense que s'habiller pour son anniversaire pourrait lui donner envie de sortir un peu. Alors, il va chercher Kaede. En ouvrant la porte, Sakuta tombe sur Kaede qui a écouté aux portes. Alors il lui demande ce qu'elle fait et elle dit que ce n'est pas ce qu'il pense. Après cela, Sakuta lui remet la robe et Mai lui demande de l'essayer. Peu après cela, Kaede apparaît dans la robe et Mai dit qu'elle est très mignonne. En réponse, Kaede dit qu'elle se sent gênée puisqu'elle ne s'est jamais habillée comme ça auparavant. Le lendemain au travail, Sakuta demande à Yuma des informations sur Masao. Yuma explique qu'il est le Michael Jordan de l'école, très populaire auprès des filles. En entendant cela, Sakuta demande à Yuma plus de détails qui le feront détester Masao. Lorsque Yuma lance à Sakuta un regard interrogateur, il explique que sa conscience sera blessée s'il vole le coup de cœur d'un mec sympa. Yuma révèle alors que Masao rompt avec sa petite amie. Surpris, Sakuta demande s'il a une petite amie et Yuma le confirme. Plus tard, Sakuta est assis à la gare, attendant Tomoe. À son arrivée, elle s'excuse de l'avoir fait attendre tandis que Sakuta l'évalue et lui fait un compliment sur son apparence. Se sentant gêné, Tomoe lui dit d'arrêter de regarder ses jambes. Un peu plus tard, ils arrivent à destination et explorent différents aquariums. Quand ils prennent un selfie, Tomoe fait remarquer que ses yeux semblent éteints, mais il insiste sur le fait qu'ils ont toujours été pareils. Ensuite, ils vont voir les pingouins et Tomoe compare un pingouin terne à lui. Sakuta demande alors si elle est comme celui hyperactif, mais Tomoe répond qu'elle est celle qui suit les autres. Sakuta fait alors remarquer qu'il a aussi un gros derrière, ce qui effraie Tomoe. Le lendemain, Tomoe ment à l'infirmerie de l'école, et Sakuta apparaît en disant qu'il a entendu dire qu'elle a un rhume. Il lui propose alors des mandarines en conserve et propose de la nourrir, mais elle refuse et le remercie. Elle demande alors à Sakuta pourquoi il a accepté sa demande folle. En réponse,
Sakuta dit que c'est parce qu'elle a l'air d'avoir besoin de son aide. Le lendemain, tandis que Futaba prépare du poison dans son laboratoire, Yuma apparaît à la fenêtre et la surprend. Quand elle réalise que c'est lui, elle soupire et demande s'il a besoin de quelque chose. Juste à ce moment-là, Sakuta ouvre la porte du labo, mais en voyant Yuma et Futaba parler, il referme la porte et s'excuse d'avoir interrompu. Soudain, Futaba ouvre brusquement la porte et attrape sa chemise en lui demandant s'il est stupide. Elle lui demande ensuite de ne pas les laisser seuls, car Yuma découvrira son petit secret. En réponse, Sakuta dit « Si c'est aussi simple que ça, juste... » Ensuite, Yuma décide de partir et promet de se rattraper plus tard. Après cela, Futaba demande à Sakuta pourquoi il est venu gâcher un moment parfait. Il déclare ensuite que, puisqu'il n'y a plus eu de boucle depuis la dernière fois, il se demande de quoi il s'agit. Futaba confirme alors que Tomoe était le démon de la place, et elle a continué à lancer les dés jusqu'à ce qu'elle trouve un avenir positif. Futaba ajoute ensuite que, puisqu'elle est maintenant satisfaite du résultat actuel, elle ne ressent pas le besoin de relancer les dés. Peu après, lorsqu'il quitte le labo, Sakuta tombe sur Kamisato en colère. Alors, il mène le combat sur le toit où elle demande des nouvelles de Futaba et l'accuse de s'immiscer sur son territoire. En réponse, Sakuta dit qu'elle demande au mauvais gars, mais Kamisato insiste pour qu'il réponde pour le crime de son petit ami, puisqu'il est ami avec la supposée fille de côté. Plus tard dans la journée au travail, Sakuta parle à Yuma de sa petite amie furieuse et lui demande de choisir entre lui et elle. En réponse, Yuma dit qu'il n'y a qu'une seule option et qu'il l'appellera plus tard ce soir-là. Yuma demande ensuite si c'est vrai qu'il sort avec Tomoe, et Sakuta dit que oui. Alors Yuma panique et révèle qu'il y a des rumeurs laides qui circulent sur Tomoe, surnommée Miss Easy Breezy, et lui s'amusant avec elle comme des lapins. Plus tard dans la soirée, Sakuta retrouve Futaba pour une séance de thérapie et lui demande si elle pense qu'il y a un moyen pour lui de battre un athlète plus grand que lui. En réponse, Futaba dit qu'il pourrait gagner en utilisant sa tête. Le lendemain à l'école, Tomoe marche seule, sentant que le monde entier est contre elle. Juste à ce moment-là, Sakuta apparaît et lui dit d'arrêter de faire la tête. Donc à ce moment-là, ils entendent des gens parler de la rumeur, et Misawa et ses figurants apparaissent sur la scène. Pendant qu'ils plaisantent, Sakuta se moque de Misawa et l'énerve. Misawa se met alors en colère et essaie de reconfigurer Sakuta. Il finit par donner un coup de pied à Misawa et le frappe au visage. Après cela, Sakuta traite Misawa de nul et lui dit de se laver le visage car il a marché sur des excréments la veille. En entendant cela, Misawa se frotte nerveusement le visage et renifle sa paume. Il dément ensuite les vilaines rumeurs en exhibant sa carte V valide. Carte. Juste à ce moment, il prend son sac et s'enfuit avec Tomoe. Quelques jours plus tard, alors que Mai aide Sakuta à étudier, elle lui dit de se concentrer sur son livre. Mais Sakuta dit que tout ce qu'il doit faire, c'est réussir. En réponse, Mai demande s'il pense un jour à l'avenir et il dit qu'il veut être avec elle jusqu'à la fin de l'un ou de l'autre. Sakuta dit qu'il aimerait aller à l'université. Après cela, Mai dit qu'elle va aussi faire la même chose. Sakuta dit que comme il a du fromage à la place du cerveau, il ne se sent pas motivé. Pour y remédier, Mai décide de lui donner des cours particuliers dans son costume de bunny girl. Après s'être habillé, Sakuta reste bouche bée et Mai lui demande de se concentrer sur son manuel au lieu de lui. Juste à ce moment, Sakuta avoue son amour pour Mei mais se fait pincer pour avoir trompé sa fausse petite amie. Le lendemain, Sakuta et Tomoe regardent des maillots de bain dans un magasin car elle prévoit d'aller à la plage avec ses amis plus tard. Lorsqu'elle en choisit un et demande à Sakuta ce qu'il en pense, il lui dit de garder ce genre de maillot pour quand elle aura de plus grosses choses à mettre dedans. En réponse, Tomoe dit que sa bouche acérée ruinera ses chances avec mais. Bien que Sakuta pense qu'elle a raison à ce sujet, Tomoe dit qu'il peut compter sur elle pour l'aider à se rapprocher de Mei. Sakuta lui rappelle alors que c'est de sa faute s'ils ont été séparés au départ. Peu après, Sakuta suggère qu'ils planifient leur rupture et Tomoe dit qu'elle a déjà un plan pour le larguer. Surpris, Sakuta demande pourquoi c'est lui qui se fait larguer. Alors Tomo invente un récit selon lequel il ne pourrait pas surmonter. Mais elle rompt avec lui tandis que Sakuta s'émerveille de la façon dont cela semble réaliste. Le lendemain matin, Sakuta se réveille au visage de son alarme humaine et prend le petit déjeuner avec elle avant de prendre le train pour école. Après la cérémonie de clôture, Tomoe rencontre Sakuta qui l'attend à la gare et annonce qu'elle a changé pour son maillot de bain dans le vestiaire. Quelques instants plus tard à la plage, Tomoe arrive en maillot de bain et Sakuta détourne le regard en suggérant qu'il se mouille. Surprise, Tomoe demande s'il ne fera pas de commentaires sur son apparence, mais Sakuta lui rappelle sa règle de ne pas fixer. Juste à ce moment-là, ils partent pour commencer leur fausse lune de miel. Plus tard, pendant que le soleil se couche, Tomoe remercie Sakuta pour tout et lui offre une poignée de main de rupture. Après cela, Sakuta lui souhaite de bonnes vacances d'été,
et elle lui souhaite bonne chance avec Mei. Le lendemain, Sakuta se réveille face à Kate à nouveau, mais lui rappelle que c'est les vacances d'été. Cependant, lorsque Kate dit que les vacances d'été commencent le lendemain, Sakuta se redresse et vérifie la date. Il réalise alors qu'il est à nouveau dans une boucle. Ensuite, il vérifie Tomoe à l'école et lui demande pourquoi il boucle à nouveau. Cependant, Tomoe affirme qu'elle n'est pas dans la boucle, ce qui le surprend. Alors, il lui dit de s'en tenir au plan après l'école. Quelques instants plus tard, Sakuta parle à Futaba dans le laboratoire et elle insinue que soit Sakuta, soit Tomoe est responsable de la situation. Bouclé. Alors, Sakuta attend l'arrivée de Tomoe à la gare et joue le jeu comme dans la boucle précédente. Lors de la cérémonie de clôture dans une autre boucle, Sakuta aperçoit Tomoe le regardant et confirme qu'elle ment. Alors plus tard, en route vers la plage, il prend une direction différente, et quand Tomoe le lui fait remarquer, il laisse entendre qu'il s'ennuie de la plage. Ensuite, il décide de visiter un endroit différent. Peu de temps après, Tomoe souligne qu'il pourrait tout de même aller à la plage, mais Sakuta lui dit d'arrêter avec les mensonges. Juste au moment où elle lui fait remarquer qu'il a un regard effrayant, Sakuta insinue que boucler autant de fois qu'elle le souhaite ne peut pas changer ses sentiments. Cependant, Tomoe n'est pas d'accord et dit que ses sentiments deviennent plus forts à chaque boucle. Elle devient alors émotive et fait une crise tandis que Sakuta reste calme. Finalement, elle admet en pleurant ses sentiments pour Sakuta. Le lendemain, Sakuta se réveille avec la nouvelle que l'équipe japonaise a marquée et réalise qu'il a été dans une simulation tout ce temps. Plus tard, pendant le déjeuner à l'école, Sakuta avoue à nouveau son amour à Mai et lui demande de sortir avec lui. Quand elle dit qu'elle l'a entendu trop de fois, Sakuta utilise à nouveau sa carte de chantage émotionnel et Mai accepte sa proposition. Après cela, il demande à Mai ce qu'elle ressent pour lui, alors elle le distrait et lui fait un bisou sur la joue. Quand il dit qu'il aurait préféré un bisou sur les lèvres, Mai lui fait comprendre qu'il pousse sa chance. Ensuite, il aperçoit Misawa en train de demander Tomoe de sortir avec lui, et elle prétend qu'elle craque pour un homme des cavernes qui ne possède même pas de téléphone portable. Sur le chemin du retour, Sakuta demande à qui elle fait référence, et elle plaide non coupable. Après cela, elle reproche à Sakuta de l'avoir fait grandir, et annonce qu'il prendra la responsabilité de tout ce qui se passera ensuite. En réponse, Sakuta dit qu'il sera son ami, quoi qu'il arrive. Ensuite, Sakuta et Mai rentrent de l'école et aperçoivent un enfant protégeant un chat du pluie. Alors Sakuta prend le chat et propose de l'emmener chez lui. Cependant, la fille dit qu'elle aimerait rester en contact avec le chat. Juste à ce moment-là, Sakuta propose de lui donner son téléphone fixe et se présente. En réponse, la fille se présente comme Shoko, surprenant Sakuta. Plus tard, Sakuta se souvient de sa première rencontre avec Shoko à la plage et ouvre les yeux pour trouver Kate dans son lit après lui avoir rappelé d'arrêter d'entrer en douce dans son lit. Il ouvre la fenêtre en se plaignant de la chaleur. Peu de temps après, il est alerté par la sonnette et trouve Shoko jouant avec un chat. Donc Shoko dit qu'elle n'a pas encore obtenu l'approbation de ses parents pour ramener le chat à la maison. Cependant, Sakuta dit qu'elle peut s'entraîner à s'en occuper dans son appartement. Après cela, Sakuta demande à Shoko si elle a une sœur aînée. En réponse, Shoko dit qu'elle est enfant unique, donc Sakuta décide d'en parler à Futaba. Peu après, Sakuta et Futaba se rencontrent dans une librairie où il la fixe, surpris par son nouveau look. Après avoir donné des raisons pour son nouveau look, elle lui demande de quoi il veut parler et Sakuta révèle qu'il a rencontré Shoko. Surprise, Futaba demande si son premier amour est vraiment une personne réelle et Sakuta dit qu'elle est beaucoup plus jeune qu'il ne s'en souvient. En réponse, Futaba dit qu'elle doit être une personne différente avec des looks et un nom similaire. Peu de temps après, Mai rend visite à Sakuta par surprise au travail. En la servant, il fait remarquer qu'elle est censée revenir le lendemain et Mai explique qu'elle a fini plus tôt que prévu. Alors Sakuta dit sèchement qu'il est ravi de la voir, mais Mai demande pourquoi il boude et il insinue qu'elle est à blâmer pour cela. À ce moment-là, Mai s'excuse d'avoir été une petite amie terrible. En réponse, Sakuta dit qu'elle doit se rattraper. Quand elle est d'accord, Sakuta demande si ce sera suffisant pour le faire exploser. Regard de côté bombastique. Mais Mai lui marche dessus et lui dit de ne pas pousser sa chance. Ensuite, alors qu'ils rentrent ensemble, Mai aperçoit Futaba entrant dans un bâtiment et Sakuta se demande ce qu'elle fabrique. Alors, ils la suivent et en essayant de la localiser, Sakuta emprunte le téléphone de Mai pour l'appeler. Lorsque Futaba répond, elle demande quel est le problème et juste à ce moment-là, Sakuta aperçoit le sosie de Mai sans téléphone. Alors il court après elle et lorsqu'il lui attrape le poignet, elle demande s'il parlait à son double au téléphone. Sakuta le confirme et le double de Futaba décide de révéler. Plus tard au parc, Futaba explique qu'elle a eu un sosie depuis 3 jours. Curieuse,
Mei demande s'il s'agit du syndrome de la puberté et Futaba l'admet à contre-cœur. Sakuta demande alors s'ils se sont rencontrés à la librairie plus tôt dans la journée, mais Futaba dit qu'elle ne l'a pas vu de toute la journée. Elle ajoute ensuite que puisque l'imposteur vit sa vie, elle ne peut pas rentrer chez elle. Face à Mai, Sakuta demande si c'est d'accord de ramener le double de Futaba à la maison, mais Mai refuse et demande s'il serait d'accord si elle était à sa place. À ce moment-là, Sakuta se rend compte qu'elle a raison, donc Mai décide qu'elle va aussi rester avec lui. Peu après, ils arrivent chez eux, surprenant Kaede qui se demande s'il construit un harem. Sakuta présente alors Futaba et Kaede rend l'appareil. Sakuta annonce ensuite qu'ils resteront un moment et dit qu'ils peuvent dormir dans sa chambre. Juste à ce moment-là, Mai annonce qu'elle rentre chez elle pour prendre des vêtements et prendre un bain. Quand elle part, Sakuta suggère également à Futaba de prendre un bain en promettant de ne rien faire de stupide. Ensuite, pendant que Futaba prend son bain, Sakuta demande si elle est confortable et elle dit qu'elle le sera une fois qu'il partira. Purée. Cependant, Sakuta s'assoit près de la porte et demande comment il est possible qu'elle existe en deux endroits. Alors Futaba évoque Einstein et explique comment tout cela fonctionne, mais Sakuta souligne d'après sa logique qu'il serait impossible que deux d'entre elles existent en même temps. En réponse, Futaba dit qu'il a raison et ajoute qu'elle ne peut pas dire avec certitude s'ils existent tous les deux en même temps. Le lendemain, pendant qu'ils prennent le petit déjeuner, Shoko arrive et Sakuta la présente aux dames. Plus tard à l'école, Sakuta trouve Futaba regardant Yuma jouer au basketball. Il lui demande alors pourquoi elle ne s'est pas jointe aux autres filles qui s'extasient. En réponse, Mai dit qu'elle le soutient aussi, mais Sakuta souligne qu'elle n'en fait pas assez. Énervée, Futaba lui dit d'arrêter de l'embêter, elle. Après cela, il demande pourquoi elle est tombée amoureuse de Yuma et elle raconte qu'il lui a donné son déjeuner une fois quand elle avait oublié d'apporter le sien. En réponse, Sakuta révèle que son double est chez lui. En droit, Futaba demande alors s'il pense qu'elle est fausse, mais Sakuta dit qu'il peut dire par leurs interactions qu'ils sont tous les deux réels. Peu après, Sakuta appelle Mai d'une cabine téléphonique et elle lui dit de rentrer à la maison car elle a quelque chose à lui dire. Juste au moment où il raccroche, il trouve Kamesato, toujours en colère, et elle accuse Futaba de faire des choses louches. Quand Sakuta demande ce qu'elle veut dire, elle lui tend son téléphone où il trouve des photos osées de Futaba sur un compte secret. Plus tard dans la journée, alors que Futaba se détend dans le bain, Sakuta s'assoit à l'extérieur de la salle de bain et révèle ce qu'il a découvert à l'école. En réponse, Futaba révèle qu'elle a créé son compte OnlyFans avant les vacances d'été, mais ne savait pas quoi publier. Sakuta demande si elle essayait de se faire des amis en ligne, mais elle dit qu'elle voulait seulement un peu d'attention. Après cela, elle explique comment elle a développé un complexe d'infériorité et détesté son corps parce qu'elle était une précoce que les garçons n'arrêtaient pas de reluquer. Quand Sakuta demande pourquoi elle a posté les photos, elle répond que cela provoque des réactions, ce qui la rassure. Elle révèle ensuite que son aversion pour être dévisagée entrait en conflit avec son besoin d'attention, ce qui l'a amené à se diviser en deux différentes personnes. Ainsi, Sakuta souligne que son double en quête d'attention continue de faire fonctionner le compte. Futaba révèle alors qu'elle veut qu'elle arrête si possible, donc Sakuta décide d'aller à l'école et de parler à son double. Ensuite, Sakuta rejoint mais lui rappelle qu'elle a quelque chose à lui dire. Quand elle le lui dit, Sakuta panique et demande si son agence veut qu'ils se séparent. En réponse, Mai dit que ce n'est pas si grave et ajoute que l'agence a seulement dit qu'ils ne devraient pas se rencontrer seuls pour un pendant. Quand il demande si elle est d'accord, Mai dit qu'elle a mis cela en attente car ce n'est pas une décision qu'elle peut prendre seule. Intriguée, Sakuta dit qu'ils devront jouer le jeu car c'est mieux pour sa carrière. Le lendemain, quand Sakuta rencontre Futaba dans le train, elle lui demande s'il prévoit de lui crier dessus pour qu'elle arrête de faire des bêtises. En réponse, Sakuta dit qu'il veut juste se détendre avec elle toute la journée car il n'a rien de mieux à faire. Sakuta demande alors si elle a pris plus de photos osées et Futaba lui montre quelques-unes sur son téléphone. Quand il lui donne une note de 0 étoile, Futaba dit qu'elle n'avait pas l'intention de montrer à qui que ce soit, mais les prend comme une forme d'automutilation puisqu'elle se déteste. Futaba demande alors à Sakuta de quel côté il est. En réponse, Sakuta dit qu'il est du côté de Futaba, mais Futaba lui conseille de choisir l'un d'entre eux. Elle descend ensuite du train, tandis que Sakuta rentre chez lui en train. En rentrant à la maison, Sakuta rencontre Futaba et lui demande comment elle pense que ces versions dissociées pourraient fusionner. En réponse, Futaba dit que puisqu'elles ont vécu des vies différentes, elle pense que c'est impossible. Le jour suivant, le sosie de Futaba demande s'il a décidé qui choisir, mais Sakuta lui demande de décider elle-même puisque c'est son problème et non le sien. Plus tard à la gare, le sosie de Futaba demande à Sakuta combien de temps il compte continuer à passer du temps avec elle.
En réponse, il dit qu'elle doit arrêter ce qu'elle fait ou lui montrer plus de ses photos provocantes. Juste à ce moment-là, elle sort son téléphone et trouve des messages de quelqu'un menaçant de la dénoncer à l'école. Choquée, elle attrape Sokuta qui prend alors le téléphone et répond avec une menace d'appeler la police. Mais Futaba lui dit de supprimer le compte. Sur le chemin du retour, Futaba s'excuse et Sokuta dit que c'est d'accord. Quand ils arrivent chez Futaba, elle demande à Sokuta de rester avec elle pour la nuit car ses parents sont à l'étranger. Plus tard, ce soir-là, Futaba révèle sa peur de se retrouver seule depuis que Sokuta et Yuma ont des copines. En réponse, Sokuta dit qu'il compte sur elle pour être ami avec lui pour la vie. Juste à ce moment, il souligne qu'elle prétend aimer Yuma, mais ne le connaît pas du tout. Alors, il emprunte son téléphone pour prouver à quel point Yuma est génial. Juste à ce moment-là, Futaba dit qu'il pensera qu'elle est folle d'appeler tard dans la nuit. Mais Sokuta appelle Yuma pour l'informer que Futaba a des ennuis et lui dit de venir à la gare immédiatement. Quelques instants plus tard, Yuma arrive sur son vélo et demande pourquoi ils ont mis tant de temps. En réponse, Sokuta dit qu'il est arrivé trop tôt. Yuma demande ensuite à Futaba si Sokuta a fait quelque chose de bizarre avec elle, et pendant qu'ils se disputent, Futaba éclate en sanglots en réalisant qu'elle n'est pas seule comme elle l'a toujours pensé. Juste à ce moment-là, ils prennent quelques boissons et quand Yuma demande ce qui suit, il leur montre quelques feux d'artifice qu'il a. Goth, alors il se dirige vers la plage pour allumer quelques feux d'artifice. Après avoir joué à quelques jeux, Yuma propose qu'ils aillent regarder des feux d'artifice ensemble plus tard, mais Sokuta demande s'il n'a pas prévu quelque chose avec sa copine. En réponse, Yuma dit qu'ils sont en plein milieu d'une grosse dispute. Juste à ce moment, Yuma fait remarquer qu'il est déjà l'aube, alors il rentre chez lui, laissant Sakuta et Futaba. Après avoir remis son téléphone à Sakuta, il rentre chez lui et donne le téléphone à Futaba. Il révèle alors que son double a supprimé le compte et ne le refera plus. Quand Sakuta part se coucher, Futaba est surprise de voir son nouveau fond d'écran. Quelques instants plus tard, Sakuta se réveille et Kei lui dit que Futaba est sorti faire les courses. Surpris, Sakuta compose son numéro mais réalise qu'elle a laissé son téléphone derrière elle. Il se précipite vers la maison de Futaba et son double dit qu'elles ne se sont pas fusionnées. Ensuite, Sakuta se dépêche d'aller à l'école et trouve Futaba là-bas. Il lui demande alors si elle aimerait aller voir le spectacle de feux d'artifice. Même après avoir dit que Yuma serait là, Futaba refuse, disant qu'elle veut disparaître puisque son autre elle-même vit mieux sa vie. Quand Sakuta dit qu'elle a tort, Futaba demande pourquoi ils ont pris la photo de groupe et s'effondre. Elle ajoute que ses amis ne s'en soucieront pas tant qu'ils ont son double. Cependant, Sakuta ignore sa diatribe et lui dit de venir pour le feu d'artifice. Après cela, il s'évanouit et se réveille à l'hôpital où Mai révèle que ses tests semblent bons. Alors Sakuta la complimente sur sa beauté et Mai dit qu'elle est sûre qu'il va bien. Peu après, lorsque Sakuta rencontre Futaba, il s'excuse de lui avoir causé des problèmes et lui dit qu'elle peut se détester. Surprise, Futaba dit qu'elle s'attendait à ce qu'il lui remonte le moral sur l'amour-propre. Mais Sakuta dit qu'un état d'esprit aussi positif l'épuisera. Après cela, Futaba dit qu'elle aimerait aussi aller voir le feu d'artifice, alors il dit qu'elle demande à la mauvaise personne et pointe du doigt un téléphone public à proximité. Juste à ce moment-là, Futaba appelle son autre elle et dit qu'elle veut aller voir le feu d'artifice ensemble. Soudainement, Futaba disparaît de la cabine téléphonique et lorsque Sakuta décroche le téléphone, Futaba lui dit qu'elle a fusionné avec son autre moi. Le jour du feu d'artifice arrive, les amis se retrouvent et apprécient ensemble le spectacle pyrotechnique. Juste à ce moment-là, Futaba avoue ses sentiments à l'oreille de Yuma et lui demande de garder sa réponse. Elle lui dit ensuite de se réconcilier avec sa petite amie puisqu'ils se sont probablement disputés à cause d'elle. Plus tard, lorsque l'école reprend, Sakuta se dit qu'il pourra voir Mai plus souvent puisqu'elle a été occupée par le travail. Cependant, à sa surprise, elle est introuvable. Sur le chemin du retour, il aperçoit Mai dans la rue et l'approche. En réponse, Mai lui demande qui il est, alors il la saisit et explique qu'il est son petit ami. En réponse, elle demande pourquoi sa sœur sortirait avec un type aussi louche. Et juste à ce moment-là, Mai apparaît dans le corps de Nadoka et explique qu'ils ont échangé de corps. Surpris, Sakuta demande ce qui se passe et Mai dit qu'elle pense que c'est le syndrome de la puberté. Peu après, dans l'appartement de Mai, Sakuta souligne que Nadoka fait partie d'un groupe d'idoles célèbres et demande comment ils se connaissent. En réponse, Mai lui rappelle qu'elle a une demi-sœur et révèle également qu'elle est soudainement apparue la nuit précédente, disant qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Après cela, elle ajoute qu'elles se sont réveillées avec leur corps échangé. Alors Sakuta fait face à Nadoka et lui demande si elle a une idée pourquoi.
Agacée, Nadoka dit qu'elle ne sait pas et demande pourquoi ils sont tous les deux calmes à ce sujet. Mai dit alors qu'elle doit s'en occuper de toute façon, alors elle dit à Nadoka qu'elles doivent vivre la vie l'une de l'autre pendant qu'elles trouvent une solution. Après cela, lorsqu'elles examinent les horaires de l'autre, Mai souhaite qu'elle puisse retourner dans leur corps car elle n'a aucune expérience en chant ou en danse. D'un autre côté, Nadoka dit qu'elle sait se débrouiller lors des séances photos et des interviews. À ce moment-là, Mai dit à Sakuta qu'il peut rentrer chez lui, mais il panique, demandant ce qui adviendra de leur vie amoureuse. Mai dit alors qu'il devra emmener Nadoka à l'école. Le jour suivant, ils arrivent à la gare. Quand il est temps de se séparer, Mai dit à Sakuta qu'elle a une idée pourquoi ils ont échangé, mais elle suggère qu'il demande à Nadoka. Après le départ de Mai, Sakuta demande à Nadoka si c'est sûr de laisser Mai prendre le train dans son corps, car la foule pourrait devenir folle en voyant une idole comme elle. En réponse, Nadoka dit qu'elle ira bien puisque ni elle ni son groupe ne sont très populaires. Quand ils arrivent à l'école, Sakuta essaie de rappeler à Nadoka son scénario, mais elle prouve qu'elle sait comment agir comme Mai puisqu'elle l'a beaucoup imité étant enfant et voulait devenir elle. Plus tard au laboratoire, Sakuta consulte Futaba et elle explique que la cause de l'échange est très évidente. Quand Sakuta dit que c'est l'effet d'un complexe d'infériorité envers la parfaite grande sœur de Nadoka, il demande alors comment Nadoka pourrait le surmonter. En réponse, Futaba dit qu'elle peut simplement devenir une superstar nationale en tant qu'idole. Après, à l'école, Nadoka enlève ses bas à la plage et réprimande Sakuta pour avoir regardé ses jambes. En réponse, Sakuta dit qu'il aimerait que ses jambes soient enroulées autour de sa tête. En entendant cela, elle se demande ce que Mai trouve attirant chez lui. Ensuite, Sakuta demande à Nadoka pourquoi elle a du mal à être respectueuse envers Mai, et elle dit qu'elle doit l'être puisqu'elle est sa senior dans le showbiz. Sakuta dit alors qu'elle doit détester Mai si elle laisse la cause de sa dispute avec ses parents. En entendant cela, Nadoka panique et dit qu'elle n'a rien dit. Alors, Sakuta lui dit que c'est assez évident et révèle aussi que Mai le sait. Ensuite, pendant qu'ils attendent Mai, Nadoka demande si elle peut rester avec lui puisqu'elle ne peut pas retourner chez Mai. Mai arrive et demande de quoi il parle. Nadoka se lève et décide de tout dévoiler. Elle explique ensuite que, comme elle a toujours vécu dans l'ombre de Mai, sa mère la pousse fort juste pour rivaliser avec Mai. Elle ajoute ensuite que la vie est devenue un peu meilleure quand Mai a pris une pause, mais elle demande à Mai pourquoi elle est revenue dans le showbiz, rendant ses efforts insignifiants. Quand elle exprime sa haine pour Mai, Mai dit aussi qu'elle la déteste à cause de l'insouciance de leur père. Ensuite, Mai rentre chez elle avec Sakuta et Kei apparaît pour les accueillir. Cependant, elle disparaît rapidement en voyant un nouveau visage et dit que Sakuta est devenu un gigolo. Après avoir expliqué que le nouveau visage est la sœur de Mai, Mai se présente comme Nadoka. Dans les jours suivants, les deux sœurs continuent à vivre la vie l'une de l'autre comme prévu. Un jour, lors du trajet en train vers école, Nadoka essaie d'imiter le sourire de Mai et demande à Sakuta ce qu'il en pense. Et il lui dit qu'il ne sait rien sur le métier d'acteur. Plus tard dans la journée, au travail, Mai arrive et dit qu'elle veut manger avant les cours de chant car ça lui donne faim. Pendant qu'il prend sa commande, Sakuta révèle alors que Nadoka a pratiqué ses expressions faciales en préparation d'un tournage, surprenant Mai qui lui demande pourquoi il lui dit ça. En réponse, Sakuta dit qu'il pensait qu'elle était inquiète, mais Mai dit que Nadoka ira bien. Le lendemain, en prenant un marche, Sokutu repère Nodoka sur le tournage et la regarde paniquer tout en essayant d'être Mai. Ensuite, il tombe sur Mai lors d'un footing et elle lui demande comment s'est passé le tournage. En réponse, il lui raconte comment ça s'est passé et ajoute que le tournage a été reporté, surprenant Mai. Sokutu explique alors qu'elle a dû être sous une pression folle. Quand Sokutu rentre chez lui, il trouve Mai devant sa maison et elle lui remet un double de sa clé en lui disant de mettre son chapeau de thérapeute. Sokutu demande alors pourquoi elle ne peut pas parler à Nodoka elle-même et Mai répond qu'elle ne sait pas quoi dire. Quand Sokutu se tourne pour entrer, Mai lui dit de ne pas ouvrir le placard dans sa chambre, quoi qu'il arrive. Ensuite, Sokutu se rend à l'appartement de Mai et Nodoka demande si Mai a dit quelque chose. En réponse, Sokutu dit qu'elle n'était pas du tout inquiète car elle peut réessayer les séances. Eh bien, elle s'excite. Sokutu demande pourquoi elle essaie de forcer le sourire de Mai alors qu'elle pourrait utiliser le sien. Il remarque ensuite le désordre autour et demande si elle a mangé. Quand elle dit qu'elle n'a pas fait, il lui propose de lui préparer quelque chose pendant qu'elle prend un bain. Juste à ce moment-là, Sokutu se dirige vers le placard. Le lendemain, dans l'appartement de Mai, Sokutu et Nodoka regardent un film d'horreur qui leur fait très peur. Sokutu suggère alors qu'elle regarde quelque chose de plus léger. En réponse, Nodoka pique une crise, disant qu'elle doit refaire le tournage le lendemain et qu'elle n'a encore rien résolu. Alors Sokuta lui dit de ne pas viser la perfection et de simplement être suffisamment bonne. En rentrant chez lui, il trouve Kaed caché et jetant un coup d'œil par sa porte, alors il demande si c'est un nouveau jeu. Kaed lui demande alors de promettre de ne pas rire, et quand il le fait, elle sort en uniforme scolaire. Quand elle lui demande ce qu'il pense, Sota dit qu'elle ressemble à une collégienne. En réponse,
Kaede dit qu'elle en est une et annonce qu'il est temps de faire des efforts. Alors Sosokutu lui tapote la tête et lui dit de ne pas trop se fatiguer. En réponse, Kaede dit qu'il a ramené plusieurs filles à la maison, donc elle doit aussi travailler sur son jeu. Juste à ce moment-là, Mai entre et s'affole en voyant Kaede en uniforme scolaire. Ensuite, elle lui tend un sac de pudding, alors elle s'enfuit. Après cela, Mai donne un billet de concert à Sokutu pour Nodoka et il demande pourquoi elle ne le livre pas elle-même. En réponse, Mai dit qu'elle en a envoyé un à la mère de Nodoka aussi et part. Le lendemain, pendant la reprise du tournage, Nodoka réussit parfaitement la performance et est applaudie par tout le monde sur le plateau, tandis que Sokutu regarde de loin. Ensuite, ils traînent à la plage, et Sokutu la félicite. Cependant, Nodoka dit avec colère qu'elle ne peut pas croire qu'il a fallu 12 prises pour qu'elle réussisse. Elle dit ensuite qu'elle ne pourra jamais être comme Mai, car elle ne peut pas supporter la pression quotidienne. Après cela, Nodoka reçoit un appel et tend le téléphone à Sokutu. En décrochant l'appel, Mai révèle que son père a appelé et veut le voir pour dîner dans 2 jours. Après cela, Sokutu lui donne des nouvelles sur le déroulement du tournage, et elle lui dit de la remercier. Ensuite, Sokutu lui remet le billet de concert, et elle se remémore la première fois qu'elle a rencontré Mai. Après avoir parlé de combien elle était heureuse et de combien Mai est cool, elle attrape le ticket et dit que même si elle ne peut pas être comme Mai, elle n'abandonnera pas son rêve de devenir une idole. Elle ajoute ensuite que les concerts sont toujours amusants et décide qu'elle apprendra les paroles d'un single pour impressionner sa mère. Sur le chemin du retour, Nodoka demande comment Sokuta se sent par rapport à ses parents, et il lui demande si elle est au courant de sa situation familiale. En réponse, Nodoka dit que Mai lui a dit que sa mère a été hospitalisée à cause du syndrome de la puberté de Kaede et que son père a dû partir pour être avec elle. Nodoka demande alors s'il leur en veut pour cela, mais Sota dit que non. En descendant la rue, il tombe sur la mère de Nokota qui demande furieusement si Nokota est chez Mai. En réponse, Nokota fait semblant et dit qu'elle n'y est pas. Quand la mère de Nokota refuse de le croire, Nokota demande si elle aimerait vérifier son appartement. Cependant, elle refuse et lui dit de dire à Nodoka de rentrer chez elle si elle la contacte. Le lendemain, Sokutu se rend au concert avec Nodoka et lui demande où serait sa mère. Nodoka répond alors qu'elle est probablement quelque part à l'avant. Juste à ce moment-là, les lumières s'éteignent et le spectacle commence. Alors que Mai et les autres filles cartonnent le spectacle et rendent le public fou, Nodoka regarde depuis la foule, admirant ce qu'elle aimerait être. Après la performance, la troupe annonce le prochain rôle principal pour leur prochain single, et il s'avère que ce sera Nodoka. Alors la foule l'encourage tandis qu'elle promet de faire de son mieux pour suivre les autres filles. Ensuite, quand ils sortent, Sokutu demande pourquoi il y a une longue file d'attente, et elle explique que c'est pour saluer les fans. Cependant, elle aperçoit sa mère souriant avec des larmes aux yeux et exprimant combien elle est heureuse. Sur le chemin du retour, Nodoka dit que sa mère ne lui a jamais montré ce sourire avant et dit que sa mère aurait préféré avoir Mai à sa place. Après cela, Nodoka dit qu'elle veut aller à la plage et Sokutu dit que c'est d'accord. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la plage, Nodoka se précipite dans l'eau et tente de se noyer en affirmant que personne ne se soucie d'elle. Quand il lui dit de ne pas entrer dans l'eau en supposant qu'il la sauvera, elle souligne qu'il se soucie uniquement de Mai. En réponse, Sokutu dit qu'elle a raison, puisque Mai serait triste s'il lui arrivait quelque chose. Nodoka lui rappelle alors que Mai a dit qu'elle la déteste, mais Sokutu réfute cela et propose de lui montrer une preuve. En rentrant chez elle, Sokutu tend à Mai la boîte en fer blanc de son placard et lui demande de l'ouvrir. Lorsqu'elle l'ouvre, elle est surprise de trouver les lettres qu'elle a envoyées enfant et demande en pleurant pourquoi elle les a gardées. En réponse, Sokutu insinue que Mai n'aurait pas fait cela si elle la détestait. Pendant que Nodoka explique pourquoi elle a arrêté d'écrire les lettres, Mai arrive et se cache derrière un mur en écoutant. Sokutu demande alors à Mai ce qu'elle pense, surprenant Nodoka. Alors Mai sort et demande à Sokutu qui lui a donné la permission de fouiller dans ses affaires, mais explique ensuite qu'elle a été complètement absorbée par le travail et les louanges des gens, mais que les lettres de Nodoka lui ont donné la force de continuer. Après cela, elle remercie Nodoka d'être sa petite sœur, mais Nodoka se met à pleurer et fait une crise. Juste à ce moment-là, Nodoka fond en larmes et Mai la console avec un câlin. Pendant qu'elle s'étreigne, Nodoka demande si elle n'a pas besoin d'être comme Mai. En réponse, Mai dit qu'elle peut l'être si elle le souhaite. Cependant, Nodoka dit qu'elle ne veut pas. Soudainement, elles échangent à nouveau leur corps et s'en réjouissent. Ensuite, lors d'une conférence de presse, Mai s'excuse pour le bruit qu'elle a causé
et quelqu'un demande qui est le garçon sur la photo. En réponse, Mei explique qu'il est en première année à l'école et qu'il lui a avoué son amour ouvertement. Après cela, Mei s'excuse pour les ennuis qu'elle a causés au réalisateur et aux autres membres de la distribution. Elle ajoute ensuite que Sakuto lui a donné le coup de pouce dont elle avait besoin pour retourner dans le showbiz et demande à tous de respecter sa vie privée. Entre-temps, Kaïd, qui a regardé, se motive et ouvre son journal pour écrire ses objectifs pour l'année. Quelques jours plus tard, alors que Sakuto et Mai rentrent de l'école, Mei dit qu'elle est contente que le désordre ait disparu grâce aux commentaires de son réalisateur. Mais Sakuto dit que c'est grâce à la façon dont elle a géré la conférence de presse. Quand il lui dit à quel point il a de la chance d'être son petit ami, Mei répond qu'elle sera de nouveau occupée dès qu'elle commencera à tourner le film. En réponse, Sakuto dit qu'il sera heureux quoi qu'il arrive. Ensuite, ils débattent pour savoir qui aime l'autre le plus, puis finissent par se séparer. Peu après, Sakuto vérifie sa boîte aux lettres et trouve une lettre de Shoko l'invitant à la plage le lendemain. Alors en entrant, il l'appelle mais elle ne répond pas. Le lendemain au laboratoire, il raconte à Futaba la lettre et elle lui demande s'il en a parlé à Mei. Quand il dit qu'il ne l'a pas fait, Futaba lui demande s'il a besoin d'un cours accéléré sur comment tromper et s'en tirer. Juste à ce moment-là, elle sort son téléphone et commence à l'utiliser, tandis que Sakuto lui dit de ne pas tirer de conclusion hâtive. Conclusion. Futaba demande alors pourquoi il n'a pas encore informé Mei et Sakuto explique que cela semble injuste car il ne se sentirait pas bien si la situation était inversée. Il demande ensuite à Futaba ce qu'elle fait avec son téléphone. En réponse, elle dit qu'elle a relayé leur conversation à Mei et dit qu'elle est en route. Juste à ce moment-là, Mei entre et remercie Futaba qui sort ensuite. Alors Mei demande à Sakuto s'il peut revenir à 18 h pour qu'elle puisse venir préparer le dîner. Il répond alors que c'est bon et demande si c'est tout ce qu'elle a à dire. En réponse, Mei demande s'il veut qu'elle soit jalouse. Mei ajoute ensuite que puisque Shoko l'a aidé à se remettre sur pied, elle ne voudrait pas l'empêcher de résoudre tout sentiment persistant pour elle. Lorsqu'elle lui demande s'il a des pensées à ce sujet, Sakuto se précipite vers la fenêtre et crie son amour pour Mei. Cependant, elle le ramène en arrière et dit qu'il y a de meilleures façons de montrer sa loyauté, alors il va pour un baiser, mais reçoit la pomme. Après l'école, Sakuto dit à Mei qu'il sera de retour à 6 h, puis aperçoit Kotomi, l'ancienne amie de Kaede. Quand elle se présente et s'excuse d'avoir débarqué de nulle part, Sakuto dit que ça va et se tourne vers Mei. Avant qu'il ne parle, Mei dit qu'elle ira à la plage et surveillera Shoko. Quelques instants plus tard, dans un dîner, Sakuto et Kotomi discutent autour de boissons et elle révèle qu'elle n'a pas pu oublier ce que Kaede a enduré. Elle révèle ensuite qu'après que lui et Kaede aient déménagé, toute l'école s'est retournée contre les harceleurs de Kaede, donc ils ont dû partir. Ensuite, lorsque Kotomi révèle à quel point elle se sent mal, incapable de faire quoi que ce soit pour aider Kaede, Sakuto dit que ce n'est pas de sa faute. Alors elle parle de Kaede, et Sakuto dit qu'elle va bien, même si elle ne quitte jamais la maison. Cependant, lorsqu'elle demande si elle peut la voir, Sakuto répond que cela la mettra dans l'embarras. Après, Sakuto rejoint Mei sur la plage et elle demande à propos de Kotomi. Mais Sakuto dit qu'il l'a accompagnée à la gare. Juste à ce moment, Mei dit qu'elle part et Sakuto dit qu'il va avec elle. En réponse, elle demande s'il n'attendra pas Shoko, mais Sakuto dit qu'elle ne pourrait pas venir et décide de laisser un message, donc il laisse un message dans le sable. En rentrant à la maison, Kaede dit qu'elle a une annonce importante à faire et lui montre sa liste d'objectifs. Lorsqu'il les vérifie, Sakuto souligne qu'elle a trop d'objectifs à la fois et lui dit de ne pas se surmener. Difficile. Quand elle convient que sortir semble trop difficile, Sakuto lui suggère de se fixer des objectifs qui la motiveraient à sortir, comme aller voir les pandas. Kaede s'enthousiasme alors et ajoute cela à sa liste d'objectifs. Quelques minutes plus tard, Kaede demande si elle peut répondre à l'appel si Shoko appelle à nouveau. Curieuse, Mei demande pourquoi, et elle répond que c'est l'un de ses objectifs. Mei demande alors ce qui a motivé ses objectifs, et Kaede dit qu'elle se rend compte que Sakuto ne pourra jamais se marier si elle ne devient pas indépendante. Entendant cela, Mei dit qu'elle n'aura pas de problème avec elle, mais ajoute aussi que devenir indépendant est super. Alors elle propose de s'entraîner à répondre aux appels avec Kaede. Juste à ce moment-là, le téléphone fixe sonne, ce qui surprend Kaede, alors elle décroche et parle un peu avec Mei. Cependant, quand elle s'enthousiasme, elle s'effondre soudainement dans les bras de Sakuto. Quand Mei entre précipitamment, il dit qu'elle a de la fièvre et Mei s'excuse de l'avoir poussé trop fort. Le lendemain, lorsque Sakuto rentre de l'école, il trouve Kaede au téléphone avec Mai. Alors elle lui passe le téléphone et Mei demande si Kaede va bien. En réponse, il dit qu'elle va mieux qu'avant. Il la remercie ensuite d'avoir pris soin de Kaede. Le lendemain, Kaede est ravi lorsque Mei apporte quelques vêtements pour Kaede et l'aide à en choisir un pour sortir. Ensuite, pendant que Kaede vérifie sa tenue dans le miroir, Sakuto revient de l'école. Elle dit alors qu'elle aimerait sortir.
Entendant cela, Sakuto l'aide à mettre ses chaussures. Après cela, Kaede enroule étroitement ses bras autour de Sakuto et dit qu'elle a peur de sortir. Alors Sakuto ouvre la porte et demande si elle voit ce qui est devant. Cependant, Kaede dit qu'elle a les yeux fermés, alors Sakuto la guide progressivement vers l'extérieur. Juste au moment où elle est sur le point d'abandonner, Kaede ouvre les yeux et découvre qu'elle est déjà dehors. Soudain, elle fond en larmes, excitée d'avoir réussi à sortir. Ensuite, Kaede a progressivement surmonté sa peur de sortir et a pu rendre visite à Mei et aussi aller au parc du quartier. Quelques jours plus tard, Sakuto et les dames vont à la plage pour un pique-nique, et tandis que Kaede joue au ballon de plage avec Sakuto, Kotomi la voit et l'appelle. Surprise, Kaede demande qui elle est et Kotomi se présente. Cependant, Kaede dit qu'elle ne la connaît pas. Juste à ce moment-là, Sakuto explique que Kaede n'a pas son ancien souvenir. Sokutu se remémore ensuite le jour où Kaneki se réveille et ne le reconnaît pas. À l'hôpital, le médecin explique qu'elle souffre d'une maladie qui fait perdre son identité et ses souvenirs. Elle dit ensuite à Sokutu et à ses parents que le tableau de Kaneki a été effacé en raison d'un traumatisme mental. Après avoir raconté cela, Mei demande si Kaneki a développé le syndrome de la puberté après avoir été critiqué sur un forum. En réponse, Sokutu confirme cela et raconte comment Kaneki a complètement changé par rapport à l'enfant qu'il connaissait. Un jour, quand il est rentré de l'école, il a trouvé la peau de Kaneki meurtrie et s'est dépêché de le dire à sa mère. Cependant, à sa grande surprise, sa mère avait perdu la tête. Peu de temps après, il s'est réveillé une nuit et s'est retrouvé à saigner des cicatrices sur sa poitrine. Après avoir été emmené à l'hôpital, personne ne l'a cru. Malgré ses explications, tout ce qu'il voyait était une famille de cinglés. Malade et fatigué de tout ça, Sokutu s'est échappé de l'hôpital un jour et s'est dirigé vers la plage où il a rencontré Shoko pour la première fois. Sokutu raconte ensuite que depuis qu'elle l'a écouté et cru, il s'est échappé plus souvent et l'a rencontré toujours à l'endroit habituel. Plage. Un jour, elle lui a appris que la vie est une série d'épreuves pour faire de lui une personne plus gentille. Quand il s'est demandé ce qu'elle voulait dire, Shoko a expliqué qu'elle vit sa vie en espérant devenir une personne plus gentille. À ce moment-là, Sokutu a pleuré et a demandé s'il pouvait vivre comme elle. En réponse, Shoko a dit que puisqu'il a vu des douleurs avec lesquelles les autres ne sympathisent pas, il peut devenir un pilier de soutien pour beaucoup. Le jour où il a été libéré, Sokutu a pris un stylo et un carnet pour que Kaneki écrive ce qu'elle voit et ressent chaque jour. Après avoir raconté l'histoire de Kaneki, Sokutu s'excuse de l'avoir caché à Mei et Nidoka et dit qu'il ne pouvait pas en parler car il sentait que les choses allaient bien comme elles étaient. En réponse, Mei dit qu'elle n'est pas en colère, mais elle aurait souhaité qu'il lui en parle plus tôt. Plus tard dans la journée, lorsque Sokutu rentre chez lui, il trouve Kaneki en train de forcer une tenue et quand il lui demande ce qu'elle fait, elle dit qu'elle veut sortir à nouveau. Pour lui faire changer d'avis, Sokutu dit qu'il lui a acheté du pudding, mais elle s'enthousiasme un bref instant et lui dit de ne pas changer de sujet. Lorsque Sokutu essaie de la convaincre qu'elle va bien, Kaneki dit qu'elle ne connaît pas Kotomi. Sokutu explique alors qu'elle est une vieille amie et voisine. Il remet ensuite à Kaneki un livre que Kotomi lui avait emprunté. Elle, en feuilletant, elle trouve une note de Kotomi lui demandant d'être à nouveau amie. Soudain, elle se met à pleurer et s'évanouit. Ensuite, à l'hôpital, le médecin dit qu'il n'est pas sûr de ce qui se passe tant que Kaneki ne reprend pas conscience. Cependant, il ajoute qu'il y a une chance que ses souvenirs aient changé d'une certaine manière. Le sauce. Le lendemain, après avoir effectué quelques tests, Sokutu informe Mei par téléphone que Kaneki pourrait être libéré puisque les tests n'ont rien révélé d'anormal. Pendant qu'il est encore en ligne, il révèle que les souvenirs de Kaneki pourraient revenir. Pendant ce temps, Kaneki se cache derrière un mur et écoute la conversation. Plus tard dans la journée, lorsque Kaneki a été libérée, Sokutu lui demande ce qu'elle veut faire et dit qu'elle aimerait aller à l'école. Sokutu rencontre donc son père pour l'informer. Son père décide alors d'appeler son collège le lendemain. Quelques jours plus tard, un conseiller scolaire se présente à l'appartement de Sokutu. Pendant qu'ils discutent, elle suggère que Kaneki peut commencer par descendre la route vers l'école et se diriger vers l'infirmerie au lieu d'aller en classe. Kaneki demande alors si aller à l'infirmerie compte comme aller à l'école et le conseiller explique que oui, tant qu'elle donne tout son possible. Le lendemain, Kaneki se rend à l'école accompagnée de Sokutu. Juste à ce moment-là, elle aperçoit d'autres élèves en train de rire et se cache derrière Sokutu. Il la rassure alors en lui disant qu'il ne rime pas d'elle et lui propose de rentrer à la maison. Un autre jour, dans un ascenseur, Kaneki dit qu'elle est déterminée à aller jusqu'à l'école, mais Sokutu lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de se précipiter. Cependant, quand Sokutu remarque que ses ecchymoses s'étendent, il suggère qu'il retourne. Cependant, Kaneki sort de l'ascenseur et Sokutu la suit. Pendant qu'ils attendent au feu rouge, elle aperçoit d'autres étudiants et ses bleus s'étendent à nouveau. Alors, elle se met à pleurer et demande pourquoi elle est paralysée par la peur.
Quand elle insiste pour aller à l'école, Sokutu dit qu'il s'assurera qu'elle y arrive, mais suggère qu'ils fassent un détour. Ensuite, ils arrivent au zoo, et Kaneki panique en voyant des pandas. Après que Sokutu lui ait donné quelques faits amusants sur les pandas, il regarde d'autres animaux. Au bout d'un moment, alors qu'ils partent, Kaneki dit qu'elle ne veut pas partir, alors Sokutu lui offre un pass annuel et dit qu'elle peut toujours venir quand elle le souhaite. Sur le chemin du retour, Kaneki remarque qu'ils ne sont pas sur la bonne route pour rentrer, mais Sokutu dit qu'ils prennent un raccourci. Après un moment, ils arrivent à l'école, surprenant Kaneki. Ensuite, Sokutu escalade les grilles, et Kaneki le rejoint. Après cela, il l'accompagne à sa classe, et Kaneki dit qu'il aimerait revenir pendant la journée. Peu après, sur le chemin du retour, Kaneki dit qu'elle peut cocher tous ses objectifs, et Sokutu répond qu'il devrait fêter ça. Alors, Kaneki décide d'aller à l'école le lendemain, et s'enthousiasme. Le lendemain, Sokutu réveille Kaneki pour l'école et elle se plaint de jambes raides. Sokutu lui rappelle qu'elle a couru partout dans le zoo la veille. Cependant, Kaneki dit qu'il doit plaisanter et demande s'il va bien. C'est alors que Sokutu se rend compte que Kaneki est redevenue elle-même. Après cela, Sokutu appelle son père pour l'informer des derniers développements. Il dit ensuite qu'il va faire examiner Kaneki à l'hôpital et demande s'il peut venir. En réponse, son père dit qu'il sera là. À l'hôpital, le médecin annonce que Kaneki ne se souvient de rien de sa période amnésique et qu'elle ignore sa situation. Il ajoute ensuite que le trou dans sa mémoire la déstabilisera plus tard et suggère qu'il la surveille. Peu après, tandis que le père de Sokutu parle à Kaneki, il fond en larmes lorsqu'elle le reconnaît. Alors que Kaneki se demande pourquoi il pleure, Sokutu s'en va et pète un câble pendant un moment. Après avoir quitté l'hôpital en courant et pleurant sous la pluie, il se demande si ses souvenirs avec Kaneki ont été vains et s'effondre en larmes. C'est alors qu'il réalise qu'il saigne de ses cicatrices et se demande ce qui se passe. Juste à ce moment, Shoko apparaît et le protège du pluie. Tandis qu'il se demande s'il rêve, Shoko le rassure en lui disant qu'il ira bien. Peu après, dans son appartement, Shoko l'aide à sécher ses cheveux et enlève sa chemise mouillée. Lorsqu'elle lui demande s'il a besoin d'aide pour le reste, Sakuta dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Ensuite, pendant qu'il médite dans le bain, il dit à Shoko qu'il n'a rien pu faire pour aider Kate, mais Shoko lui dit qu'il a vraiment fait beaucoup. Bien, quand Sakuta ne la croit pas, Shoko lit le journal de Kate et raconte son histoire depuis le jour où elle a perdu la mémoire. Pendant que Shoko lit, Sakuta pense à l'épreuve de Kate à l'hôpital et au fait qu'ils ont dû déménager dans un nouvel endroit. Après avoir rappelé à Sakuta tous les moments incroyables qu'ils ont partagés, Shoko lit la préoccupation de Kate concernant les regrets de Sakuta de ne pas en avoir fait assez. En entendant cela, Sakuta pleure dans le bain et décide que pleurer ne fera que trahir l'espoir de Kate. Cependant, il ne pouvait pas arrêter ses larmes, alors il les a toutes laissées sortir. Le jour suivant, Sakuta se réveille et trouve une lettre de Shoko disant qu'elle est partie. Alors il se regarde dans le miroir et réalise qu'il a l'air d'un mort. Après ça, il mange un fruit et une tranche de pain en riant comme s'il avait perdu la tête. Ensuite, il vérifie sa messagerie vocale et entend Mai lui demander de la rappeler, alors il l'appelle et s'excuse d'avoir manqué ses appels. En réponse, Mai dit que ça va et demande des nouvelles de Kate. Sakuta révèle alors que Kate est à l'hôpital et que ses anciens souvenirs sont revenus. De plus, il dit qu'elle n'a aucun souvenir des 2 dernières années et qu'il devra la présenter à nouveau à Kate. Quand elle demande à Sakuta s'il va bien, Sakuta dit qu'il était en désordre la veille, mais qu'il va mieux. Juste à ce moment-là, Mai dit qu'elle doit partir, alors il termine l'appel. De retour à l'hôpital, Kate demande pourquoi Sakuta a été absent si longtemps, et il dit qu'il avait la diarrhée. Après cela, il propose d'aller voir des pandas, et Kate lui rappelle pourquoi il a besoin d'une copine. Sakuta révèle alors qu'il en a un, surprenant Kate, et il promet de les présenter un jour. Ensuite, Sakuta tient une séance de thérapie avec Futaba et révèle qu'il n'a pas vu Shoko depuis la dernière fois. Futaba fait alors remarquer que comme il est le seul à avoir jamais vu Shoko, elle doit être une illusion qu'il a inventée. Quelques jours plus tard, Mai se présente à l'appartement de Sakuta et il lui demande si son tournage est terminé. En réponse, Mai dit qu'elle sera de nouveau hors de la ville dès le matin. Lorsqu'il propose de faire du thé, Mai dit qu'elle s'en occupera et lui dit de s'habiller. Lorsqu'il part, Mai trouve la lettre de Shoko et demande ce que c'est. En réponse, Sakuta explique que Shoko est venu le consoler quand il était déprimé et a laissé la note en partant. Alors qu'il essaie de prouver qu'il n'a pas eu de gâterie, Mai lui dit de laisser tomber et s'en va. Juste à ce moment-là, Sakuta la poursuit, mais elle dit qu'elle n'est pas d'humeur. Le lendemain après le travail, Nadoka prend Sakuta par surprise
et dit qu'ils doivent parler. En réponse, Sakuta dit qu'il meurt de faim et qu'il a beaucoup de choses à réfléchir. Nadoka révèle alors que Mai est revenue juste pour lui remonter le moral. Alors quand Sakuta dit qu'elle s'est trompée sur Shoko, Nadoka explique que Mai lui fait confiance et espère passer son anniversaire avec lui. Surpris, Sakuta demande si c'est son anniversaire et Nadoka lui montre la preuve. Juste à ce moment-là, Sakuta décide qu'il peut encore se rendre à son tournage, alors il part en courant à vélo. Après avoir pris le train et couru pour la rejoindre, Sakuta arrive au lieu de tournage et réalise que le tournage est terminé. À ce moment-là, Mai demande ce qu'il fait là et enlève sa capuche. Après cela, alors qu'il monte dans la voiture du manager de Mai, Sakuta lui souhaite joyeux anniversaire et elle dit qu'il a pris assez de temps. Quelques minutes plus tard, le manager de Mai les dépose et suggère à Sakuta de lui remonter le moral. Peu de temps après, pendant qu'ils profitent ensemble de la vue de la ville, Sakuta s'excuse auprès de Mai et elle fait de même. Elle explique ensuite qu'elle a été blessée parce qu'elle ne pouvait pas être là pour lui quand elle avait le plus besoin de lui. En réponse, Sakuta dit que son existence le rend heureux chaque jour, mais elle lui demande de fermer les yeux et quand il le fait, s'attendant à un baiser, elle pince sa joue. Quand il demande pourquoi, Mai dit que c'est ce qu'il aime le plus. Ensuite, Sakuta aide Kate à rassembler ses affaires à l'hôpital et elle le remercie. Il lui dit alors que Kotomi veut sortir avec elle. En réponse, Kate dit qu'elle aimerait la voir et aller à l'école. Sakuta lui demande alors si elle a peur, mais Kate dit qu'elle ira bien puisqu'elle n'est pas seule. Quel est votre personnage préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo et que vous souhaitez en voir plus, aimez et abonnez-vous. Merci.